Mes étudiants de 3e année AES, rebonjour. Dans cette séance de vidéo, je vais terminer leur correction de l'exercice 8 de la séance de TD numéro 9. Dans l'exercice précédent, j'ai corrigé la première j'ai traité la première fonction f qui dépend de x, y, et on avait déterminé les points extréma, ou le point extréma, et on a étudié sa nature. Et je vous rappelle que dans la première vidéo, je vous ai fait un rappel de cours sur comment on étudiait l'existence d'un point extréma et les étapes pour déterminer la nature ou les différents cas ou les différents types de points extréma. On a dit qu'il y a point plat, point sel et point extrémum, et quand c'est extrémum, et donc il soit minimum, soit un maximum. Maintenant, dans cette vidéo, donc, on va traiter la fonction g de xy qui dépend de xy et qui est égale à xy au carré plus 2x au carré et plus y au carré. Les étapes, première étape, c'est vérifier les conditions du premier ordre. Donc, première étape, c'est PO. Condition du premier ordre. Condition premier ordre, la dérivée est nulle dans les conditions du premier ordre. On a deux variables, on va dériver par rapport à x par rapport à y, c'est-à-dire la dérivée premier, et la dérivée premier est égale à 0. F', ou pardon, là ici c'est g, c'est plus f', c'est g. Donc g' par rapport à x est égal à 0, et g' par rapport à y égale à 0. Voilà les conditions premières. Condition première, ça veut dire la dérivée première est nulle, est égale à 0. Et après, on va dériver équivalent, et on dérive par rapport à x. Par rapport à x, donc la dérivée de x fois y au carré, on dérive par rapport à x, ça veut dire que y au carré est une constante fois x, donc la constante reste, c'est comme c'est k fois x, et donc la dérivée de k fois x c'est k. Donc, x, la dérivée de x est égale à 1 fois y au carré, c'est y au carré. Donc je rappelle, avant de terminer, je rappelle juste la formule que j'ai utilisée ici. C'est tout simplement k fois x' est égal à x. Et on verra après que k' est égal à 0, et x à la puissance n', c'est nx n-1. C'est les trois formules qu'on va utiliser chaque fois, il n'y en a pas d'autres. Bon, il n'y en a pas d'autres dans ce qui concerne cet exercice. Après, on a d'autres formules, bien sûr. Y au carré, plus ici 2 fois x au carré. La dérivée de x au carré, c'est 2 fois x de moins 1, ça veut dire 2x. Et 2x fois 2, ça fait 4x plus 4x. Et on a dit que c'est égal à 0. Maintenant, je dérive, mais par rapport à y. Par rapport à y, ça fait y au carré, ça fait la dérivée de y au carré, c'est 2y. 2y fois x, ça fait 2xy. Et la dérivée ici par rapport à y, il n'y a pas de y, ça veut dire que cette expression est une constante, et la dérivée d'une constante est égale à 0. Plus y au carré, prime, la dérivée de y au carré, c'est 2y. Plus 2y est égal à 0. Donc, et on a deux équations, on a deux inconnus, donc on va résoudre ce système d'équations. Il n'est pas très compliqué. On va toujours prendre une des deux, écrire y en fonction de x ou x en fonction de y, ce que vous voulez, ce qui est le plus simple, et vous remplacer dans l'autre. C'est toujours le même raisonnement qu'on a fait dans l'exercice précédent. Après, je pense pour vous, donc il vous donnera à chaque fois en fait les points critiques, il vous donnera les points et après vous étudiez juste conditions second ordre pour étudier la nature des points en fait. Donc, pour trouver les points critiques, j'observe bien que je peux, ici c'est beaucoup plus simple que j'isole y, si j'isole y, ça va être, je passe ça de l'autre côté et après je divise par 2 et, pardon, pas j'isole. Ici, j'ai y ici je factorise par y.
je vais factoriser par y. Donc la partie qui est en haut, je ne vais pas toucher pour l'instant. Donc c'est y au carré plus 4x égale 0. Ici, je factorise par y parce que je vois bien que c'est un facteur commun. C'est un facteur commun. Donc y facteur de 2x plus 2 égale à 0. Et là, ici, on va dire c'est beaucoup plus simple. Un produit est nul, c'est que un des deux est nul. Donc y, ça fois ça égale 0, c'est que soit y égale 0, soit ça égale 0. Donc, y égale 0 ou 2x plus 2 égale 0. Donc si y égale 0, bah ici, donc si y égale 0, parce qu'on a, on a deux cas, y égale 0 ou ça égale 0. Si y égale 0, donc je viens ici, donc si y égale 0, y au carré égale 0, plus 4x égale 0, 4x égale 0, c'est que x égale 0. X est égal 0 sur 4. X est égal 0 sur 4, 0 sur 4, 0. Donc ça fait 0. Donc ça veut dire que x est égal à 0. Donc ça va avec x, y égale 0, x égale 0. Ou si vous avez du mal, donc on va laisser ça jusqu'à la fin pour que vous compreniez beaucoup plus simple. On va continuer donc à résoudre ça. 2x ou 2x plus 2 égale 0. Ça veut dire que 2x est égal à moins 2. Je passe le 2 de l'autre côté. D'accord? Je passe le 2 de l'autre côté, ça devient moins 2. Et donc pour isoler x, x c'est moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1. D'accord? Donc ça veut dire à partir de cette équation, il y a deux cas. Soit y égale 0, soit x est égal à moins 1. Donc j'ai deux cas. Premier cas, et je vais utiliser les deux cas pour déterminer ici. Si j'ai y, je peux déterminer ici x. Et si j'ai x, je peux déterminer y. Donc premier cas, si y est égal à 0. Ici, premier cas, y est égal à 0. Donc 0 au carré, c'est 0 plus 4x égale à 0. Donc on aura 4x égale à 0. Et donc x est égal à 0. Donc on aura le premier point, on l'appelle le premier point critique, on l'appelle les points A de coordonnées x égale 0 et y égale 0. Ça, c'est si y, donc à partir de la deuxième équation, on a déduit qu'il y a deux cas, y égale 0 ou x égale 1. Donc si y égale 0, égale 0, x égale 0, vous remplacez dans la deuxième, dans la première. Et pareil, on prend le deuxième cas si x maintenant est égal à moins 1. Si x est égal à moins 1, je remplace ici. Donc ça veut dire que y au carré est égal, plus 4 fois moins 1. Donc x est égal à moins 1. 4 fois moins 1, c'est moins 4. Donc plus moins 4, moins 4. Moins 4 est égal à 0. Et pareil, je résous cette équation. Donc il faut que je trouve y. Donc j'ai une seule équation avec y, on peut trouver y sans aucun problème. Y au carré moins 4 égale à 0, ça veut dire que y au carré est égal à 4. Et donc, on va utiliser la formule suivante. Un carré est positif, c'est qu'il y a deux solutions. Donc, je rappelle, donc un carré est positif, il y a deux solutions. Un carré est nul, c'est qu'il n'y a qu'une seule solution. Un carré négatif, c'est qu'il n'y a pas de solution. Donc faites bien attention à ça. Donc il y a trois cas. Donc soit un carré est positif, dans ce cas il y a deux solutions. Quand un carré est égal à 0, c'est qu'il y a une seule solution qui est 0. Et quand un carré est négatif, c'est-à-dire, je ne sais pas, vous trouvez ici moins 2, moins 1, moins 5, c'est que c'est impossible, il n'y a pas de solution tout simplement. Donc là, ici, il est positif, il y a deux solutions. Et on va utiliser cette formule. Donc, x au carré est égal à n. C'est qu'il y a deux solutions. X est égal à racine carrée de n ou x
est égal moins racine carrée de n. Donc on va utiliser cette forme. Donc y est égal racine de 4 qui est égal à 2. Et dans ce cas, on aura un point B de coordonnées x, on a dit que c'est égal à moins 1, et de y est égal à 2. Ou, on a dit, y est égal, la deuxième solution, moins racine, donc moins racine de 4. Attention, ne mettez pas le moins à l'intérieur, c'est pas possible. Hein. L'intérieur de la racine est toujours supérieur ou égal à 0. Et donc, ça fait moins 2. Donc 2 au carré est égal à 4 et moins 2 au carré est égal aussi à 4. Donc deux solutions. Et dans ce cas, on aura un point de coordonnées toujours moins 1, sauf que maintenant, y est égal à moins 2. Et donc, on a 3 points critiques, A, B et C. Pour vous, généralement, donc chaque fois, on vous donnera les points critiques et c'est à vous d'étudier la nature. Mais si on ne vous donne pas les points critiques, donc il n'y a rien de difficile à déduire, donc vous aurez toujours un système et il faut juste résoudre le système. Il y a toujours quelque chose dans le système, c'est l'observation. Donc on voit bien que ici, si je factorise avec Y, j'aurai un produit qui est nul, et un produit nul, bah, c'est bon. Après, il n'y a rien de difficile. Soit lui égale 0, soit lui égale 0, donc vous aurez égal 0, donc vous remplacez 3001. Soit c'est cette expression égale 0, dans ce cas x égale à moins 1. Vous revenez ici, vous remplacez x moins 1, vous allez résoudre le système. Donc, voilà, on voit bien que c'est au carré, donc il y aura deux solutions en plus que parce que le carré est positif. Donc voilà, donc je reprends maintenant, on a dit on a 3 points critiques. Je vais reprendre ici. Je reprends ici parce qu'on en a besoin de dériver. Donc on a 3 points critiques. Donc on a 3 points critiques. Points critiques. On a dit 1 de coordonnées. Bon, j'écris à la ligne, pardon. Je laisse la place. 1 de coordonnées, on a dit 0, 0. B de coordonnées moins 1, 2. Et C de coordonnées moins 1, moins 2. Et là, maintenant, je peux tout effacer. Et maintenant, on va étudier. On a déterminé les extrémas ou les points critiques. Maintenant, on va étudier la nature de ces points critiques. Est-ce que c'est point plat, point plein sel ou extrémum? Et quand c'est extrémum, est-ce que c'est un minimum, un maximum? Et pour cela, on va étudier, deuxième étape, on va étudier conditions de second ordre. Conditions du second ordre. Et pour cela, on a dit on a besoin de calculer les dérivées. On a calculé les dérivées premières, on a besoin de calculer les dérivées secondes. Donc, dérivée seconde, je prends la dérivée par rapport à x, et je dérive une deuxième fois, mais toujours par rapport à x, et la dérivée seconde de x, en x. Et donc la dérivée par rapport à x, c'est celle-là. Donc, si y au carré, il n'y a pas de x, c'est que y au carré est une constante, la dérivée d'une constante est égale à 0. Et la dérivée de 4x en x, c'est 4. La dérivée maintenant, je prends la dérivée par rapport à x et je dérive une deuxième fois, mais par rapport à y et ce qu'on appelle la dérivée croisée. Par rapport à y, donc 4x, maintenant c'est 4x qui devient une constante et dérivée d'une constante égale à 0. Et la dérivée de y au carré par rapport à y, c'est 2y. Je fais la même chose, Je prends la dérivée première par rapport à y, je dérive une deuxième fois, mais toujours par rapport à y. Maintenant, c'est celui-là, donc je dérive toujours par rapport à y. Par rapport à y, donc la dérivée ici de y est égale à 1. 1 fois 2x, c'est 2x. Et ici, la dérivée de 2y par rapport à y, c'est 2, donc ça fait 2x plus 2. Et après, je prends la dérivée par y, je dérive une deuxième fois, mais par rapport à x, et on a dit c'est la dérivée croisée.
et la dérivée croisée par rapport à x. Donc par rapport à x, donc ça fait la dérivée de x est égale à 1 fois 2y, c'est 2y. Et ici, il n'y a pas de x, c'est que c'est une constante, et la dérivée d'une constante est égale à 0. Voilà, une fois que j'ai calculé les dérivées secondes, maintenant je peux déterminer la matrice hessienne. Et à partir de la matrice hessienne, on va déterminer si les points sont des points extrémum, point sel ou point plat. Donc je rappelle, avant de commencer, on a dit que la matrice hessienne, ici c'est de G, hein, est égale, on a dit G' seconde de XX, G seconde ici de YX, G seconde de XY et G seconde de YY. C'est ce qu'on va terminer sur le côté. H de G, la matrice hessienne de G. XX, c'est 4. La dérivée seconde de x, 4. La dérivée croisée, x, y, c'est de y. De y. Et la dérivée croisée yx, yx de y aussi. Et y, c'est 2x plus 2. 2x plus 2. 2x plus 2. Ça, c'est la matrice hessienne. Maintenant, on va étudier la nature de ces points critiques. On va prendre point par point. On va commencer par le point A, de coordonnées 0, 0. Et je vais déterminer d'abord la matrice hessienne de G en ce point. Donc ça veut dire H, G en ce point de coordonnées 0, 0. Ça veut dire que je remplace x par 0 et y par 0. Hein. Les coordonnées d'un point, c'est des points x, y. Et dans la vidéo précédente, quand je vous ai fait un rappel de cours, c'était A et B. Hein. Est égal. Donc ici, là où il y a x, je remplace par 0. Là où il y a y, je remplace par 0. Donc ici, j'ai 4, donc quelle que soit la valeur, donc c'est 4. Ici, c'est 2 fois 0, y, je remplace y par 0, 2 fois 0, c'est 0. Et ici, pareil, je remplace y par 0, 2 fois 0, c'est 0. Et ici, je remplace x par 0, ça fait 2 fois 0, c'est 0, plus 2, c'est 2. Et après, j'ai qu'à calculer le déterminant et je regarde si c'est positif, nul ou négatif. Déterminant de HG du point de coordonnées 0, 0 est égal. 4 fois 2, 8, moins 0 fois 0, 0. Donc moins 8, pardon, moins 0, c'est 8. Et 8 est supérieur à 0. Et on a dit quand le déterminant est supérieur à 0, c'est que le point A est un point extrémum. Donc A de coordonnées 0, 0 est un extrémum. C'est un extrémum. Et c'est pas fini parce que quand c'est un extrémum, ça peut être un minimum ou un maximum, et donc il faut vérifier si c'est un minimum ou déterminer si c'est un minimum ou un maximum. Pour cela, on va calculer tout simplement l'image de la dérivée seconde en ce point. C'est-à-dire je calcule l'image de la dérivée seconde x ou y, ça n'a pas d'importance. Hein, vous aurez le même résultat parce que ce qui nous intéresse, c'est le signe. Donc x du point 0, 0.
Là, je vais prendre la dérivée seconde de xx, et là où il y a x, je remplace 0 par 0, et là où il y a y, je le remplace par 0. La dérivée seconde de xx, c'est, elle est là, donc c'était, pardon, bon, allez, on va la reprendre d'ici, et là, donc c'est 4. Donc ça veut dire quelle que soit la valeur de xy, c'est toujours été égal à 4, donc y compris, même si c'est 0, 0, c'est égal toujours à 4. On peut aussi utiliser y. Donc là c'est 4, et ce qui nous intéresse, nous, c'est le signe, c'est positif. Et le signe, il est positif, ça veut dire que le point A, donc A, de coordonnées 0, 0, est un minimum. Minimum. Est un minimum. Si c'était un chiffre négatif, ça sera inférieur à 0 et ça sera un maximum. J'ai dit, vous pouvez aussi utiliser, ou ce que vous voulez, l'image dérivée seconde y, de 0, 0. Ce qui nous intéresse, c'est le signe. Y, la dérivée seconde de y, c'est celui-là, c'est 2x plus 2. 2x plus 2. Là où il y a x, je remplace par 0, donc ça fait 2 fois 0, 0. Et là où il y a y, là où il y a x, je remplace par 0, là où il y a y, je remplace par 2. Il n'y a pas de y, donc il n'y a que le x, je remplace que x par 0, donc ça fait 2 fois 0, 0, plus 2, 2, donc ça fait 2. Et 2, il est supérieur à 0, et donc on aura la même conclusion, 1 est un minimum. Vous utilisez la dérivée seconde par rapport à x ou la dérivée seconde par rapport à y, vous aurez le même résultat. C'est un point minimum. Maintenant, on traite le point B. Le point B. Le point B est de coordonnées, on a dit que -1 et 2. On fait la même chose, on calcule la matrice hessienne de G dans ce point. Ça veut dire là où il y a x, on remplace par -1, là où il y a y, on le remplace par 2. Donc 4, rien ne change, reste toujours 4. 2y, et y est égal à 2. Donc là, ça c'est x, et ça c'est y. Donc 2 fois 2, 4. 2 fois 2, 4, toujours. 2 fois x, 2 fois -1, ça fait -2. -2, 2 fois -1, -2, plus 2, c'est 0. Et voilà la matrice hessienne G dans ce point, ou en ce point. Et après, on calcule le déterminant. Déterminant de G de est égal. 4 fois 0, c'est 0. Moins 4 fois 4, c'est 16. Donc 0 moins 16, c'est moins 16. Donc faites bien attention parce que tout ce qui nous intéresse, c'est le signe. Si vous vous trompez dans le signe, ben, votre réponse sera fausse. Moins 16 est inférieur à 0. Et on a dit quand le déterminant est inférieur à 0, le point B de coordonnées -1, 2 est un point celle est un point celle. Donc voilà, je vous laisse revoir la vidéo concernant l'exercice précédent, concernant l'exercice 8, mais toujours où j'ai traité la fonction f. C'est là où donc j'ai fait une petite introduction sur l'ensemble des cas et comment on détermine chaque fois la nature de chaque fois. Donc c'est un point C. Maintenant, on fait la même chose avec le point C. Le point C de coordonnées -1, -2. C'est la même chose, on détermine d'abord la matrice hygiène de G dans ce point. Ça veut dire là où il y a x, je le remplace par -1, là où il y a y, je le remplace par -2. 4, rien ne change. 2
y c'est égal à moins 2. Donc 2 fois moins 2, c'est moins 4. Et donc là aussi, 2 fois moins 2, c'est moins 4. Et ici, 2x plus 2, x est égal à moins 1, rien n'a changé, donc on aura toujours 0, donc 2 fois moins 2, plus 2, 0. Voilà. Et après, on calcule le déterminant. G moins 1 moins 2 est égal. 4 fois 0, 0, moins 4 fois moins 4, moins 4 fois moins 4, c'est 16. Et 0 moins 16, c'est moins 16. Et moins 16 est négatif. Et donc, on retrouve dans la même conclusion. Faites bien attention dans vos calculs. 4 fois 0, c'est 0 moins. Et après, moins 4 fois moins 4, c'est 16. Donc 0 moins 16, c'est moins 16. Et donc, le point C de coordonnées moins 1, moins 2 est un point sel. Et voilà, on arrive aux différents cas. Donc là, on va dire dans les deux fonctions, on a vu, hein, on avait le cas au point sel, on avait le cas quand le point est un point extrémum, et on a vu quand c'est un min, quand c'est un maximum. Ce qu'on n'a pas vu, c'est le point plat, et tout simplement, le point plat, c'est quand vous calculez le déterminant, vous trouvez que c'est 0, donc c'est 0, c'est que le point est un point plat. Voilà, donc j'arrive à la fin de la correction de l'exercice numéro 8 de la séance TD numéro 9. Je vous dis à très bientôt avec l'exercice numéro 9.